Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit, tu le sais. Oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Ah, laisse-moi, Seigneur, me cacher en ta face. Là, je n'entendrai plus du monde le vain bruit. Donne-moi ton amour, conserve-moi ta grâce, rien que pour aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge, qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre, qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent : « Où donc, Seigneur ? » Il leur répondit : « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Que ferais-tu si tu devais mourir ce soir ? À toute époque, les humains se laissent gagner par leurs activités quotidiennes. Nous avons des agendas très chargés qui nous accaparent, des loisirs plus qu'il n'en faut, qui nous distraient de l'essentiel et de l'ultime de nos vies. Ai-je encore un peu de place pour ce qui est essentiel à moi-même ? Apprendre à m'accueillir, à m'aimer, à évangéliser mes blessures, à accueillir la miséricorde, à vivre de la présence réelle de l'Esprit Saint, au cœur de l'action, au sein de la charité fraternelle. Vivre pour quoi et pour qui ? La vie est fragile, elle repose sur un équilibre, grâce à un écosystème dont il faut prendre soin. Nous sommes libres de tout, mais tout ne convient pas à la préservation de l'écosystème qui permet notre épanouissement intégral dans toutes ses dimensions. Pour cela, nous ne devons pas oublier l'urgence de l'amour de Dieu et du prochain.
s'il y a un état d'urgence à décréter, c'est en premier lieu celui de l'amour humble qui s'anéantit, de l'amour généreux qui s'oublie dans le don de soi. À la question « Que ferais-tu si tu devais mourir ce soir ?» le sage poursuit « Ce que tu ferais alors, fais-le. » L'activité humaine est nécessaire et bonne, mais il est urgent de se réconcilier, de demander pardon, de dire merci, de faire des cadeaux, d'exercer la gratitude et de rendre grâce. N'attendons pas demain, car pour aimer sur cette terre, nous n'avons qu'aujourd'hui. Le royaume de Dieu est au milieu de nous, il se vit dans l'urgence de l'instant. Qui cherchera à conserver sa vie, la perdra. Si le royaume se vit dans l'urgence de l'instant, alors la nostalgie est interdite. Le regard en arrière, sur le passé, est une infidélité à la rencontre. Lorsque suivre le Christ à un prix, le regret, le regard nostalgique en arrière sont une tentation qu'il nous faudra déjouer en nous référant aux promesses du Christ, à son évangile. La foi est marquée par le lâcher-prise et la marche fidèle dans l'esprit. Notre abandon dans les promesses du Christ nous est rendu comme un fruit nouveau de la promesse. Ne nous accrochons pas désespérément à notre ville telle que nous la percevons, au risque de ne pas voir les fruits de notre épanouissement. La vie ancrée dans une relation personnelle avec Dieu. Se lâcher prise dans la confiance, cette marche persévérante à la suite du Christ dans la fidélité ne peuvent se vivre par procuration ou au nom de tous. C'est une affaire individuelle, dans une expérience personnelle, vécue dans un cœur à cœur avec le Seigneur. Cette relation intime, dans l'espace intime de mon âme, exige de moi une conversion, pour que libéré des liens et préoccupations extérieures qui m'emprisonnent, je puisse quitter mes superficialités et devenir ce que je suis au fond de moi. Un homme, une femme créée à l'image de Dieu, enfant de Dieu qui entre dans la joie de son Seigneur pour la vie éternelle. Je veux te voir sans voile, sans nuage, mais encore exilé. Loin de toi je languis, qu'il ne me soit caché ton aimable visage, rien que pour aujourd'hui. Je volerai bientôt